m'appelle Chloé Nataf, je suis responsable de l'entrepreneuriat culturel à Trampolino, à Nantes. C'est une structure d'accompagnement des musiciens et je suis également en charge de l'innovation. Trampolino, on accompagne les musiciens qui soient de l'amateur, amateur confirmé, musicien émergent à musicien professionnel. Donc moi, j'ai été directement impactée par le numérique puisque je suis spécialiste de la musique enregistrée et du disque. On a tous entendu parler de la crise du disque, donc ça c'est le début des années 2000. Il a fallu que je me mette à jour sur les nouveaux moyens de diffuser la musique, de la commercialiser. Effectivement, en termes de commercialisation, diffusion, promotion, production de la musique, au bout du compte, on arrive pour les musiciens à la création d'outils qui vont leur permettre de gérer quasiment eux-mêmes du début jusqu'à la fin, s'ils n'ont pas d'environnement professionnel, leur carrière. J'ai fait une intervention sur les fondamentaux du numérique. L'idée c'était d'avoir, c'était aussi la commande, mais c'est d'avoir un langage commun sur le numérique, de se rendre compte un petit peu des chiffres en termes de consommation, d'équipement du numérique, pour pouvoir après se saisir de ces informations-là, de prendre conscience de ce que c'est que le numérique. Il y a quand même aussi deux mondes qui s'opposent entre la culture du libre et avec les FRAMA, avec les Creative Commons, toutes les licences libres, et puis le monde des GAFAM où du coup on va plutôt être sur des systèmes propriétaires, de la commercialisation des données personnelles. Et c'est bien d'en avoir conscience dans des choix de partenaires, pour pouvoir aussi s'éduquer en premier lieu et puis avoir un regard critique sur le monde numérique. Donc ça c'était vraiment la base, et puis après c'était aussi donner des exemples sur des exemples de médiation numérique, enfin médiation culturelle utilisant le numérique. Voilà toute la richesse qu'offre le numérique. Et en même temps, voilà, maintenant les questions c'est comment je m'organise avec tout ce flux d'informations, moi qui suis médiateur culturel et qui n'ai pas forcément un temps dédié, qui n'a d'ailleurs jamais de temps dédié à la veille et notamment au numérique. L'intervention d'hier c'était aussi planter une graine et puis que les gens se posent des questions. Déjà, se posent des questions sur leur rôle, se posent des questions sur leur pratique et se posent des questions sur la société. Dans un monde idéal, ce serait super que voilà, il y a 40 participants et que ces 40 participants qui ont des pratiques différentes, qui ont des centres d'intérêt différents, qui ont des typologies de postes très différents, parce que quand on est dans l'action culturelle, des fois on va faire de la programmation jeunesse, on va faire de la médiation, on va faire des visites, on va pas faire de visites, on va créer des ateliers, enfin les postes peuvent être très différents les uns des autres. Et ben, c'est comment on partage ces expériences-là et comment on peut potentiellement collaborer ensemble, être plus dans du collectif, parce que le numérique c'est aussi une certaine idée d'abattre les frontières, abattre les murs et puis de pouvoir créer ensemble, collaborer ensemble et pourquoi pas avoir des outils en commun. Après ça c'est ma vision utopiste, je suis une éternelle optimiste.